Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais faire, je suis assez tentée par la numérologie cette année. Donc, je vais essayer de mettre en place des guidances mensuelles par rapport au chemin de vie en numérologie. Donc, pour calculer votre chemin de vie, je vous mets en description, c'est du henné que j'ai sur les mains. Je vous mets en description le calcul de votre chemin de vie, c'est tout simple, il faut additionner les chiffres de votre date de naissance. Je ferai peut-être une vidéo chemin par chemin pour euh, peut-être expliquer un petit peu chaque chemin, ce que chaque chemin implique. Vous pouvez aussi aller le voir il y a pas mal de sites qui font ça et qui sont assez détaillés. J'en ai pas spécialement en tête, mais si ça me revient ou si j'en trouve, ben, je vous les mettrai également dans la barre de l'inscription. Du coup, je vais faire une playlist dédiée, je pense, aux guidances mensuelles numérologiques. Je sais pas comment je vais appeler ça. Je me suis fait des petits numéros là, donc je vais faire comme les signes astro. Je pense que je vais faire une guidance générale là pour le mois de février. Et puis après, je ferai chemin de vie par chemin de vie. Hop, je mélange un petit coup, je les pose là. Hop, vous les voyez. Hop, et puis je les lèverai une par une. Alors déjà, non, je les pose pas là parce qu'ils vont me faire chier. Bref. Déjà ce mois-ci, je m'étais fait un petit truc, ouais tout à fait. Ce mois-ci, on est en mois 8, donc février 2, plus 2022, 2, 4 x 2, 8. Donc le chiffre 8, c'est un chiffre qui est vraiment symbole d'autorité, de droiture, à la fois de réussite, de matérialité, d'organisation. Donc globalement, le mois de février aurait tendance à aller un petit peu dans ce sens-là, à la fois de la remise en question et puis d'ancrer des choses dans la matière. Avec quoi je vais voir ça? Allez, on va prendre la triade. Et on va aller voir un petit peu les énergies générales de ce mois de février 2022. Youhou. Ça y est, je suis enfin passé en 2022 dans ma tête. Par contre, je ne sais pas où est passé 2021. Allez, février 2022, mois 8, énergie générale. Alors, il y a un petit goût de déjà vu. Ok. Quoi d'autre? Ok. On a le 8 encore qui ressort. On a le nadir. Alors, le nadir, c'est le contraire du zénith. C'est-à-dire que le zénith, c'est tout en haut. On est en plein maximum potentiel, en pleine lumière. Mais on commence à redescendre. Et le nadir, c'est le contraire. On est en bas, on est en plein sombre, en plein tunnel. Mais par contre, on commence à voir la lumière au bout du tunnel et on commence à remonter. Quoi d'autre pour ce mois de février? On a l'alpha et la méditation, donc pour moi il y a des nouvelles, vraiment un nouveau cycle qui se met en place. Alors un mini-cycle parce que le 8 c'est une fin de cycle quand même, hein, ou du moins ça approche. Mais il y a de nouvelles choses qui se mettent en place par rapport aux pensées, par rapport au mental, par rapport euh, aux structures mentales. Peut-être des nouvelles manières de voir les choses, des nouvelles manières de vivre les choses aussi, mais surtout de les penser. Alors pour certains, du nouveau ou du renouveau. Chacun voit midi à sa porte, comme disait mon ex-beau-frère. Au niveau de l'amour, on a un nouveau ou un renouveau au niveau de l'amour. Voilà, possiblement dans ce mois de février. En tout cas, on a des nouvelles possibilités. Si c'est pas au niveau de l'amour couple, on a des nouvelles rencontres qui peuvent nous offrir justement des nouveaux points de vue, des nouvelles manières de voir les choses et des nouveaux apprentissages. Alors, quoi d'autre pour ce mois de février 2022 en général? Mais il peut y avoir pour certains des purifications assez profondes. On a une sorte de ralentissement des émotions dans le sens où
bah là, janvier, c'était un mois 7. Le 7 qui est vraiment le chiffre de la spiritualité, le chiffre de l'élévation, le chiffre de la foi, des croyances intérieures, de la sagesse intérieure. Et là, on arrive dans un mois où ces choses-là euh, ben, vont se matérialiser un petit peu plus fort dans la matière, que ça vienne de nous, dans le sens, bon voilà, maintenant c'est décidé, je mange plus de viande, je sais pas pourquoi j'ai cet exemple en tête depuis 2-3 guidances là, je mange plus de viande, et du coup, bah là, j'y vais, ça y est, c'est le moment, j'arrête de penser, j'arrête de tergiverser, là, c'est le moment, on y va. Quoi d'autre pour ce mois de février? Hmm, J'aime pas quand ça me parle du global. Je suis trop complotiste pour ça, les amis. Je vous l'ai déjà dit. Bon, je vais quand même en toucher un mot. Là, j'ai le sacrifice, la réussite, la science, le sceau et l'adversaire. Donc, je peux que faire le lien avec ce qui se passe actuellement, d'autant que j'ai ces trois cartes qui sont assez réunies, donc le sacrifice, la science et l'adversaire. Bon, ce n'est que des avis personnels, mais moi je nous sens bien humanité globale, hein, sacrifiée pour même pas pour la science en fait, pour des pseudo-scientifiques et des compagnies pharmaceutiques. Faut pas que j'utilise trop ces mots quand même, mais bref, voilà, c'est eux. Là, ce qu'on nous dit, c'est que ça, c'est nous. La réussite, le saut, c'est la protection divine. Tout est, euh, tout est sous contrôle. Donc, il y a peut-être des choses qui vont donner raison à l'humanité, euh, à cette thématique-là. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est ça arrive. Ça, j'avais trop envie de la faire. On nous dit que ici, malgré cette espèce de brouhaha qu'il peut y avoir, alors que ce soit par rapport au général ou par rapport à votre vie personnelle, on peut trouver la paix et le calme dans le silence, dans la méditation. Enfin, méditation, quand j'ai méditation, vous voyez pas forcément coincé dans une salle de yoga, à fermer les yeux et à se forcer à rien penser. Quand je parle de méditation, ça peut être une balade en voiture, une balade en forêt, lire un bon bouquin, écouter de la musique. Voilà, il y a cette notion-là de prendre son temps et les choses sont un petit peu plus lentes. Et c'est vraiment dans cette lenteur-là, dans ce calme-là, qu'en fait, on se dit mais tout va bien finalement. Ensuite, on a l'élévation et l'oméga, c'est-à-dire que ce mois de février apporte à certains d'entre nous, voire à tous, cette notion de euh, pas de bout du chemin, pas de bout du tunnel non plus, mais en tout cas, on monte sur la dernière marche. Voilà. On se retrouve sur la dernière marche du cycle et, et voilà. Euh, J'ai certains d'entre vous qui vont avoir des choix à faire au niveau sentimental, au niveau familial, même au niveau professionnel, dans les partenariats et les coopérations. Il va y avoir des choix à faire. Alors que ça soit le choix de la séparation, de la mise en commun, du début de projet, de changement d'orientation. Voilà, il peut y avoir des questionnements comme ça. Certains vont avoir une sorte de parcours initiatique pendant ce mois de février. Euh, Encore par rapport à un choix, mais alors là c'est vraiment par rapport à un choix concret, c'est-à-dire je le fais ou pas. Et ici on vous dit vous êtes protégé, peu importe la décision que vous prendrez, elle sera juste. Allez, la dernière, parce qu'après sinon je vais passer tout le paquet à ça. Ici, on vous dit
Peut-être parfois, pendant ce mois de février, il va y avoir des moments de doute, vraiment des moments d'incompréhension, des moments de what the fuck? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Je comprends pas du tout. On vous dit ces moments de doute, il n'y a pas de problème. C'est normal, ça fait partie du processus à la fois individuel et collectif. C'est quelque chose d'assez divin parce que quand on doute, quand on se pose des questions, on dit, vous savez, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et, euh, et en fait, là, ce qui est dit, c'est que quand il y a un doute comme ça, quand il y a quelque chose qui est un peu malaisant, ou vous dites, ah mais ça résonne pas, c'est marrant, ça a toujours résonné, là ça résonne pas, on vous dit, connectez-vous à votre âme. Connectez-vous à votre âme, repartez dans la nature, dans la méditation, allez écouter de la musique et reconnectez-vous à, à votre âme. J'ai envie de prendre une dernière carte, mais je ne sais pas avec quoi. Allez, vas-y, on va prendre les rebelles sacrés. Parce que quand même, les rebelles, moi j'aime bien. On va prendre un dernier petit conseil pour ce mois de février. Mois d'ancrage, là on me dit n'oubliez pas, pour rester centré, pour rester connecté à votre âme, le 8 c'est une énergie qui à la fois tombe et qui à la fois remonte. Elle est très matérielle, elle est très organisée, elle est très juste. Mais il y a vraiment cette notion de mouvement déjà, que ça soit de haut en bas ou comme l'infini, vous voyez, comme le lemniscat ici. Il y a cette idée de mouvement, il y a cette idée de centre au milieu où le mouvement repasse toujours par le centre. Il y a cette idée de dualité dans un sens, dans l'autre. Moi, ce 8 là, c'est quelque chose dont je me sers pour m'ancrer, justement, m'ancrer à la fois à la terre et au céleste. Euh, où je vais imaginer un 8 qui part de mon cœur, qui monte, qui se connecte au ciel, qui repasse dans mon cœur et qui se connecte à la terre, etc. etc. Et donc ça, c'est des petits trucs qui peuvent vous aider pendant ce mois-là, en plus d'avoir la confiance en vous et la confiance dans vos ressentis. Allez, je vais prendre la carte quand même, parce que je parle, mais j'ai toujours pas pris la carte. Allez, un petit conseil des rebelles sacrés pour ce mois de février. Allez, bim. Si on nous dit la sagesse féminine, même si le côté féminin est un peu mis de côté dans ce mois-ci, on est plus dans l'action, dans la fougue, dans les énergies un petit peu plus masculines, un petit peu plus carrées. Le côté féminin, la sagesse féminine a quand même beaucoup de choses à, à faire et à équilibrer dans cette énergie masculine. Et ça passe par les visions audacieuses, par les idées novatrices, par les choses vraiment inspirées de cette énergie féminine, de cette intuition. Il peut y avoir des brins de créativité, des choses un petit peu novatrices, et on vous dit faites confiance à ça parce que c'est des choses qui peuvent vraiment vous servir. Ici, j'ai éveillez-vous à la vie. Donc peu importe comment ce mois de février va être goupillé, vous allez quand même avoir des bons petits moments à passer. Et alors ici, on a écouté la vérité. Vous allez peut-être entendre des choses qui vont pas vous... voyez, comme je disais un peu, what? C'est quoi ça? Et écoutez la vérité, pas la vérité qu'on vous dit, ne prenez pas tout pour vérité. Par contre, écoutez la vérité là. Quand vous entendez un truc, même si vous dites ouais, non, ça. Mais là, vous savez. Ou si vous entendez quelque chose, vous dites oh, trop bien, mais là, vous savez. Donc, fiez-vous toujours à ça. Si on a confiance dans le processus, euh, peu importe comment les choses se passent, que ce soit globalement ou dans votre vie, euh, on est quand même globalement protégé en ce moment et les choses, malgré l'impression qu'on peut en avoir, se passent en douceur. Bon, très bien. Donc je vais maintenant faire d'autres vidéos. Je vais faire qu'une seule vidéo par chemin de vie parce que bon, sinon je les chargerai sur YouTube dans 6 mois. Du coup, je vais faire comme les signes astro pour les guidances lunaires.
je vais faire une vidéo, un chemin de vie. Donc je mettrai dans la barre de description de cette vidéo tous les liens par rapport au chemin de vie. Je vais essayer de suivre cette fois le choix des cartes, parce que pour les signes astro, je crois que j'ai fait un peu n'importe quoi dans les posts. Donc voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette introduction et ces énergies générales de février. Je vous dis à tout de suite pour les vidéos chemin de vie par chemin de vie. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous aimer.